Coucou tout le monde. Nous voilà aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés. Alors il va s'agir du mois de septembre et de octobre. Parce que du coup, j'ai pas pu faire ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre. Donc du coup, j'ai décidé de cumuler les deux. Je mets mon petit pinceau à côté, voilà. Hop. Donc, non. Je vais plutôt commencer avec les noms mystères. Donc on va commencer... Alors ça sera mélangé, hein, il y aura pas... je vais pas commencer par le mois de septembre et puis le mois d'octobre après, ça sera mélangé. Donc celui-là, je l'avais fait au mois de septembre. Donc on commence avec mon petit marque-page que j'avais fait au mois de septembre. Donc je l'avais fait le 28. On va dire fin septembre, quoi. Alors j'ai utilisé, que je me souvienne, mes feutres à alcool graphite brush. J'ai utilisé les Sparkle Spectrum pour un effet paillettes, mais je sais pas, c'est l'effet paillettes, non. J'ai l'impression qu'ils se voient plus du tout l'effet pailleté. C'est bizarre, bon, tant pis. Ah si, je sais pourquoi. En fait, j'ai voulu le plastifier avec un autre papier derrière et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, quand je l'ai retiré, toutes les paillettes sont parties avec le plastique. Et du coup, ça a à moitié arraché ici. Donc bon, tant pis. Donc voilà. Rien d'exceptionnel, quoi. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Clara Markova pour le challenge de Morgane. Donc du coup, j'en ai fait que 2. Donc j'ai fait celui-ci. Je ne sais pas si je notais la date. Ah si. Alors celui-là est date de mois d'octobre, celui-ci. Donc j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas une bonne luminosité. J'ai essayé avec la lumière, mais c'est encore pire. Donc bon, j'espère que vous allez bien voir. Donc du coup, ici, j'ai utilisé les Holbein, les Derwent Drawing, Neocolor, Carandache, Museum et les Skittles. Donc pour le fond, ça va être les Neocolor. L'herbe, ça va être les Museum. Les Derwent Drawing, je l'ai utilisé pour faire l'effet bois du tuto de Morgane. Puis je crois que tout le reste, c'est du Holbein. J'ai utilisé le Holbein pour tout. Même pour le marron. J'ai peut-être un autre pour le marron, peut-être... Ah, quoique... J'ai un petit doute, mais non, je pense pas. Donc franchement, j'ai adoré le faire. J'ai passé un énorme plaisir. J'adore ma petite bougie, je la trouve super réussie. Alors, je vais vous montrer de plus près parce que j'avais mis des paillettes par endroit, comme là, dans le petit nounours, j'ai mis des petites paillettes. Voilà. J'ai mis des paillettes Skittles. Je trouve que c'est les paillettes qu'on voit le mieux dans les coloriages parce que le mode pot, j'ai pas mal, mais je trouve que, je sais pas, il rend pas pareil. Donc voilà. J'ai gardé mes combos pour mes citrouilles parce que je suis contente de moi. J'ai suivi aucun tuto, je les ai fait par instinct, on va dire. Donc je suis contente de moi pour le résultat. J'ai passé un long moment dessus. En général, pour un Clara Markova, en général, je mets 1 semaine. Parce que franchement, je veux prendre mon temps, en fait. J'ai pas envie de bâcler. Parce que c'est vrai que quand un coloriage est hyper détaillé et long à faire, en général, on a tendance à vouloir accélérer pour le finir au plus vite. Mais moi, justement, non. Quand c'est des coloriages comme ça, que ce soit Anna Carlson, Clara Markova, je préfère prendre vraiment mon temps. Et puis avoir un beau résultat que essayer de le finir au plus vite, quoi. Donc voilà. Donc voici, je crois que j'ai mis 1 semaine à le faire à peu près. Parce que j'ai vraiment fait étape par étape. Hein. Je crois que j'ai commencé par quoi d'ailleurs? Je suis en train de réfléchir. J'ai commencé par les citrouilles. Après, j'ai fait le bois. Le bois m'a fait... J'ai dû mettre 2 heures à faire ça. Après, j'ai fait les petits personnages. Après, j'ai fait tout ce qui était accessoire, genre... Non, je crois que j'ai fait les feuilles en même temps que les citrouilles. Les feuilles, je les ai fait en même temps que les citrouilles. Après, j'ai fait les accessoires, donc tout ce qui est sucettes, les fleurs, les nœuds des nounours. Enfin, du nounours, en tout cas là. Le bonbon, j'avais fait ça, la bougie. Après, je m'étais arrêtée. Enfin, et les coccinelles, j'avais fait aussi. Après, je m'étais arrêtée, j'avais fait les nounours. Et le chat. Et voilà. J'ai trop adoré le faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait ma petite chauve-souris. J'ai fait en duo avec Erika. Donc là, il y a pas mal de choses. Hein.
Donc là, il y a du Derwent Drawing, donc pareil pour le tuto bois de Morgane Coloration. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Le Procolor, des Lightfast, des Luminance, Pablo. Donc il y a vraiment tout là-dedans. Pour ma chauve-souris, je sais plus lequel j'ai utilisé pour les chauves-souris. Je crois que c'est les Procolor. Non, les Procolor, je crois que c'est pour le violet que j'ai utilisé, les Procolor. Ouais, c'est ça, les Procolor, c'est le violet. Ça, c'est du Luminance. Ça, c'est du Pablo. Donc, les drawings pour la couleur bois. Les Lightfast pour celui-là. Je me demande si j'ai pas... Si, j'ai utilisé les Lightfast aussi ou les Luminance, je sais plus. Peut-être les Luminance que j'ai utilisé pour la chauve-souris. Et pour le fond, c'est du Derwent Drawing. Derwent Lightfast. Ouais. Alors, il faut vraiment que je m'améliore au niveau des dégradés. Mais ça a été hyper long à faire, mon fond. J'ai mis pas mal de temps. Mais j'aime quand même le résultat, même si c'est pas parfait. Ouais, je suis en train de vous faire de l'ombre, excusez-moi. J'espère que la luminosité, ça sera meilleur, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Je suis désolée hein, pour la luminosité. Donc voilà, j'ai mis du Skittles par endroit. Je dis... Ouais, j'en ai même mis dans les ailes de... Alors là, c'est du Mod Podge, par contre. J'ai mis du Mod Podge et j'ai mis du Glossy Accent sur les ailes. Voilà. Donc là, il doit y en avoir aussi là, ouais, du Mod Podge. Donc voilà. Les Skittles dans les petites baies. Donc voilà. Non, j'ai vraiment, franchement, j'ai vraiment aimé le faire. Donc celui-là, c'est un coloriage que j'ai fait au mois de septembre. Voilà pour Clara Markova. Ensuite, j'ai été dans le Vitro tome 2. J'espère que ça va bien cadrer. Ouais, voilà, c'est bon. Alors que je retrouve ma page par contre. Tac. Oups. Ah voilà. Donc j'ai fait Judy. Hop. Donc j'ai utilisé ici pour les Albrecht Dürer, les Derwent Intense. Et voilà. Et Posca blanc, bien évidemment, pour les petites étapes. Donc tout ce que les contours là noirs comme ça. Et cette couleur là c'est fait au Intense. J'ai utilisé Intense aussi, pourquoi? Pour le badge, la croix. La couleur bleue, je crois que c'est les Intense, ouais, c'est les Intense aussi. Là, c'est les Albrecht Dürer. Dans Judy, il y a du mélange des deux. Il y a le gris, c'est du Albrecht Dürer. Ah, je sais pas si c'est passé là. Ah si, c'est les Posca. Dans les oreilles, c'est du Albrecht Dürer aussi. Les yeux, c'est du Intense. Le foncé, c'est du Intense. Et là, c'est du Albrecht Dürer. Donc voilà. J'aime plutôt le résultat. Je suis assez contente. Et pourtant, j'avais aucune idée du tout de laquelle couleur faire le fond. Je suis désolée, je suis en train de me faire bouger. J'avais vraiment pas d'idée du tout pour le fond. Donc, bon, voilà. Hop, pour mon vitro. Peut-être le mettre en dessous, c'est plus simple. Hop. Voilà. Ensuite, là-dedans, j'ai fait mon coloriage pour Halloween, donc celui-ci, on va ça va gêner. Donc là, j'ai utilisé mes graphite brush, mes twin markers et puis aussi le Sparkle Spectrum noir pour avoir un effet pailleté au fond. Mais enfin, je sais pas, mais en fait, il n'a pas fonctionné. Là, ça, il n'y a pas de paillettes. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, du coup, j'ai voilà, twin marker ou graphite brush. Je vais me noter dessus. Pro marker, voilà. Et stylo gel blanc pour faire un effet fantôme sur les bonbons. Ah, c'est trop, je suis contente. Elle est, enfin, je suis contente du résultat, même si là, je me suis un peu plantée, du coup. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Un petit coloriage sans prise de tête pour Halloween, voilà. Donc, il vient du bloc C'est la fête. Je l'ai noté dans le derrière. Ouais, tout en bas, vous n'allez pas le voir. J'adore quand on voit le derrière du coloriage.
Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur celui-là. Je peux passer des heures à passer là-dessus. Hop. Et le dernier hors mystère, ça va être le carré mandala. D'ailleurs, qui avait été beaucoup aimé sur Instagram. Voilà, mon petit Winnie. Donc celui-là, c'est un coloriage de septembre. Ouais. Hop. Alors, j'ai pas mis mon post-it. Alors, il y a un moment où j'ai oublié de mettre mes post-it. Donc, je vais peut-être pas me souvenir de tout. Mais Winnie, je sais que je l'ai fait au muséum. Tigrou aussi. J'ai fait au muséum aussi. Petit Gourou, le lapin et Bourriquet, c'est au Albrecht Dürer. Et j'ai fait le fond au Gelatos, je crois. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça, au Gelatos aquarellé que j'ai fait. Donc, j'aime plutôt le rendu. Même Winnie, j'aime bien. Bon, elle était long à faire aussi, hein, parce que tous les personnages répétés, c'est pas facile. J'étais pas du tout motivée au début à le faire, mais bon, je me suis dit, allez hop. Et en plus, c'était pour un défi de groupe, donc du coup, bah, voilà, ça m'a lancé de plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des défis, en fait, ça me... Bon, je vais me répéter, hein, mais bon, ça m'oblige à aller dans des livres que je n'ai pas envie d'y aller forcément, parce que ce livre-là, je le trouve très beau, mais en fait, le souci, c'est que c'est trop répétitif, et moi, j'ai du mal. Celui-là, encore, ça peut aller. Ça va, parce qu'en fait, les personnages sont gros, donc ça va, mais en fait, je sais pas, je vais vous montrer un exemple. On va dire ça. Ça, c'est... voilà, quoi. Cela, ça va à peu près. Ça va à peu près. Là, pareil. Là, par exemple. Il y en a trop. C'est trop, trop, trop. Bon, là, ça va. Ça, c'est... Là, ça va aussi. Après, c'est quand il y a... Surtout quand il y a trop, trop de détails, je trouve. Comme là, il y a trop de détails, il y a trop d'informations, quoi. Donc... Mais il est super joli, je trouve. Ça, celui-là, j'adore. Je crois que c'est un de mes préférés qu'il y a dedans. Il est simple, et puis c'est pas les personnages répétés, il y a vraiment tous les personnages de Disney, en fait. Enfin, de ce film. N'importe quoi. Simba, Nala, Timon, t'as Rafiki, t'as Zazu, les hyènes, Scar, Pumba. Voilà, c'est tout. Et ça c'est bien, ça. Comme là, c'est pareil. Bon, il y a juste la reine qui est répétée là, mais bon, c'est pas très grave. Mais au moins, on voit tous les personnages et c'est pas répété. Ça, c'est ce que je préfère, en fait. Voilà, régulièrement, refaire à toutes les souris, c'est... Enfin, voilà, quoi. Voilà, on parle pas, c'est bourré de détails. Puis c'est pareil, le fait que des personnages soient à l'envers, ça me gêne aussi, parce que c'est pas facile pour colorier. Il faut être obligé de tourner le livre, en fait. En Mérida, j'aime pas trop colorier ça. Je sais que je le ferai jamais, j'aime pas Coco. Enfin, le colorier, j'aime pas. Le film, j'aime bien, mais le colorier, j'aime pas. Enfin, pareil, Lilo, là, j'adore Lilo et Stitch, mais c'est pareil. Enfin, regardez-moi tous les personnages qu'il y a répétés, là. Attends, 1, 2, 3, 4, ouais. Quand même. Enfin, bref, je vais pas épiloguer dessus, mais... C'est un très beau livre, mais trop répétitif, je trouve. Donc, on va passer au mystère, maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de mystères que de mots mystères. Hein. Donc, le triangle bestiaire que j'avais fait au mois de septembre et qui avait énormément plu. Je crois que j'ai atteint plus de 200 gemmes pour ce coloriage-là. Donc, 1000 merci. Ça me fait énormément plaisir. Je disais, je me fais bouger en ce moment. Donc, voilà pour la belle mini. Donc, du coup, j'ai utilisé les tombeaux pour le fond et je suis contente. On voit quasiment pas de traces. Là, en fait, vu que c'est des triangles, j'ai fait en fait case par case. Donc, ça a été très long, mais au moins, le rendu est super. Pour Mini, j'ai utilisé les Prismacolor et les Holbein. Là, je crois que ici, c'est les Holbein. Le rose, je crois que j'ai fait un mélange de Holbein et de Prismacolor. Je crois que j'ai utilisé pour le rose très clair, le rose clair, là. Ah non, j'ai fait que des Prisma. Je suis en train de réfléchir à un truc, là. Non, je crois que j'ai utilisé que les Prisma. En plus, j'avais fait le jour de mon anniversaire. Le 9 septembre. Non, je crois que j'ai utilisé que les Prisma. Donc, voilà pourquoi je mets des dépenses bêtes. Parce que du coup, là, à chaque fois, j'oublie. Donc, bah, voilà le résultat. Je suis vraiment contente de moi pour celui-là. Ah oui, j'ai eu un petit souci là. En fait, bah, je regardais un film à ce moment-là avec mon chéri, je crois. Et c'était un moment émouvant, donc j'ai pleuré.
Et ma larme, en fait, ça a fait couler mon tombeau, donc du coup, ça a traversé derrière. Mais bon, c'est pas très dérangeant. C'est un coloriage qui est pas beau, que je ferai sûrement pas, donc je m'en fiche. Donc voilà. Mais bon, on peut avoir de très beaux rendus avec le triangle. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas, après, voilà. Je laisse ça là maintenant. Hop. Donc après, le tome 2. Donc du coup, celui-là, j'ai dû faire... Ouais. Bon, ça, c'est celui-là que j'ai fait au mois de août. Donc, j'ai fait celui-ci au mois de octobre. Donc, ouais, ça va être mélangé, hein, tant pis. Donc là, du coup, j'ai utilisé la gouache PBO, couleur primaire, plus noir et blanc. Bon, celui-là, je suis un peu déçue parce qu'en fait, il y a plein de traces partout. Mais j'ai pas assez dilué l'eau, en fait. Alors, il y a des endroits, ça va. Là, le marron, je trouve que c'est bien. Alors, le jaune, là, et la couleur... Enfin, là, c'est bien. On voit que c'est bien fait, mais alors, il y a d'autres endroits... Bref, voilà, quoi. Mais ouais, j'aime quand même le résultat à la peinture. Par contre, ça a fait épaissir la page, c'est un truc de fou, quoi. La page, j'ai l'impression qu'elle a doublé. Alors, par contre, je pense que quand ce sera le verso, je pense que je le fais au feutre. Dès qu'il y aura un coloriage comme ça, je pense que le recto, je le ferai au feutre. Parce que je sais pas, le crayon couleur, j'avais peur que ça fasse des traces, en fait. Je sais pas. Je verrai. Donc, voilà pour Hercule. Ensuite, j'ai été dans le tome 3, trompe-l'œil tome 3. Donc celui-là, on ne le voit pas beaucoup circuler en ce moment sur Insta. D'ailleurs, j'ai toujours pas posté mon coloriage. Il faut absolument que je m'y mette, que je le poste. Hein. Donc voilà, donc je l'ai fait au mois d'octobre. Donc je l'ai fait, j'avais commencé en live. J'avais vraiment adoré le faire. Donc je l'ai fait au brut Fener 120 carré. Franchement, j'ai vraiment kiffé le faire. Il est trop trop beau. J'adore ce personnage-là. En plus, j'ai regardé le film il y a pas longtemps avec mon fils et ma fille. Ma fille, elle adore. Non, franchement, j'ai passé un bon plaisir. Enfin, c'était sympa à faire. Donc, j'ai utilisé mes braids Fener 120. Voilà, hop. Ensuite, j'ai été dans le tome 2. Donc, par contre, je m'en souviens plus de quel j'avais fait celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, si, c'est Aladdin. C'est Aladdin. Donc, je viens un petit souci avec ça. Ça s'est arraché, mais c'est pas grave. Hop, donc voilà. Alors là, je suis un peu déçue parce qu'en fait, Aladdin est trop foncé. Ouais, mon Posca, en fait, ça a accroché. À la fait là, du coup, ça a arraché. Bon, tant pis. Donc là, j'ai utilisé les Prisma et Luminance. Donc là, le fond, je l'ai fait au Prisma. Aladdin, c'est Luminance. Enfin, son visage. Jasmine, son visage. Enfin, c'est Luminance aussi, la peau, c'est Luminance. Ça, c'est Prisma. Prisma aussi. Ça, c'est du Prisma aussi. Mais sinon, je l'aime bien quand même, le coloriage, je le trouve très joli. J'adorais le faire, même si du coup, bah, Aladdin est trop foncé. Après, je voudrais dire trop foncé, oui et non, parce qu'en fait, là, il est censé être en pleine nuit. Donc, ouais. Enfin, bref. Donc, voilà pour Aladdin et Jasmine. Oh, c'est vrai, ça m'énerve quand ça se met mal. Hop. Tac. Alors, ensuite, j'ai été dans le tome 4, mais du coup, bah, c'est mon ancien, parce que je l'ai racheté, celui-ci. Donc, bon. C'est pas grave. Ah, bah, zut alors. Donc, j'ai fait le génie. Mon tombeau et Faber-Castell-Pitt. Voilà. Tout simple. Bon, je pense que quand je le referai, je pense que je les ferai en couleur. Du coup, vu que celui-là, je l'ai fait au feutre, je pense que dans mon nouveau, je les ferai en couleur. Ouais, celui-là, j'ai hâte de pouvoir le refaire aussi, parce que celui-là, il date de 2019. Ouais. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, mais le fond, je déteste. J'aime bien les personnages, mais le fond, je déteste. Et alors, lui, mon Dieu, quelle horreur. Alors, lui, je crois que je suis encore plus pressée de le faire, celui-là. Ah ouais, non, il est vraiment moche. J'ai vraiment loupé. Donc, voilà. Hop. Ensuite, on va passer au tome 3, page 8, que j'ai fait avec la copine Mina, les colos de Mina de
Insta. Donc je l'ai fait à la gouache. Donc j'ai voulu tester la gouache. Donc la plupart du colo c'est fait avec la gouache PBO. Mais la peau, je l'ai fait avec la gouache, comment ça s'appelle, le franc-bourgeois pour enfants. Et ça a été une catastrophe totale. Il y a des manques par endroits, parce qu'en fait, la couleur n'était pas assez opaque. Et du coup, ça faisait... J'ai essayé de faire des retouches, mais bon, bref. C'est une vraie catastrophe. J'ai vraiment pas du tout... J'ai vraiment pas du tout aimé le faire. Parce que c'était une catastrophe. Mais bon, voilà. J'ai voulu tester une nouvelle gouache. Hop. Ensuite, j'ai été dans le blog Trompe-l'œil. Dans le blog Trompe-l'œil, tout simplement. Alors, j'ai été... Pareil, il a été beaucoup aimé. Je m'attendais pas qu'il soit aimé autant sur Insta. Bon, mon petit grincheux, j'ai trop aimé le faire. Donc, j'ai utilisé les Sta et les Etron pour ce coloriage-là parce que je les utilise jamais. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de les utiliser. C'est un coloriage que j'ai fait devant Lock et Key avec mon chéri. Donc, du coup, voilà. J'aime bien souvent colorier avec les séries parce que du coup, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Ça fait... Tu dis, ah bah si, ça j'ai fait ça devant ça. Ou, voilà. Enfin bref. Donc, ouais, je suis contente du résultat. Alors, par contre, je préfère vous dire, je pense pas mettre tous les liens en barre d'infos parce que là, il y en a trop en fait. J'ai beaucoup trop de livres. Donc, voilà. De toute façon, tous les livres que je vous montre là, vous les trouverez sur Amazon à part le. Comment ça s'appelle? Le Clara Markova qui se trouve sur Etsy. Donc, si vraiment vous ne trouvez pas le livre, au pire, demandez-moi en commentaire, je vous mettrai le lien. Mais là, il y a beaucoup trop de livres, ça sera trop long à mettre. Voilà. Donc, voilà pour mon petit grincheux, j'ai adoré faire. Ensuite, dans le tome 1, donc en duo avec Victoria. Donc, je regarde s'il n'y en a pas d'autres avant. Ouais, il y a celui-là avant. Je crois que c'est le seul. Ouais. Donc, celui-là, j'ai fait au mois de septembre avec donc Woody. Le petit pingouin que j'ai fait au tombeau et Grapho. Et Pete pour la couleur de Woody. Voilà, j'avais adoré le faire aussi. J'ai fait au mois de septembre. Il n'y en a pas d'autres là. Donc la double page là, pareil, que j'ai fait avec Victoria. Donc celle-ci, j'ai utilisé les tombeaux, les graphos, les pites et un sakura koi, je crois qu'il y en a un. Ouais, je crois que c'est ça. Donc j'avais vraiment adoré faire. Là, c'est du coup bah, la gouache PBO, du coup. Voilà. Donc celui-là, par contre, je suis contente, j'ai bien réussi. Dans l'ensemble, c'est assez homogène. Il n'y a pas trop de traces, on peut être un peu là. Et ici, mais ça va. Je suis assez contente de moi pour l'ensemble. Donc voilà. J'ai plié pas trop sur la vidéo, on va arrêter les heures. Si, hop. Bah, celui-là, je l'ai fait aussi au mois de septembre, sauf que là, celui-là, je l'ai pas fait en duo parce que j'avais commencé le livre avant de commencer le duo avec Victoria. Alors, lui, il est plein de traces, hein. Faut vraiment pas regarder dans les détails, mais dans l'ensemble, il est quand même très beau. Même s'il y a un peu de traces pour moi. Mais ça, c'était mon deuxième coloriage à la peinture que j'avais fait. Donc voilà, il n'est pas parfait. Donc j'ai fait celui-ci, pareil, encore à la gouache au mois d'octobre. Là, c'est mon récent, donc là, je me suis rendu compte que je me suis trompée de couleur. C'est pas blanc, c'est censé être cette couleur-là, en fait. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de numéro, en fait. Quand vous regardez, il n'y a pas de numéro. Donc pour moi, c'était blanc. Et bah non, c'est pas blanc. Donc bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc on voit quand même que je m'améliore avec la peinture, parce que ça, c'est le tout dernier que j'ai fait à la peinture. Et il y a de moins en moins de traces. Donc voilà. Après, c'est comme tout matériel, en fait. C'est à force de faire, de pratiquer, que bah, on va y arriver. Je crois que c'est le dernier. Ah non, si, c'est le dernier. Parce que l'autre, je vais le commencer bientôt. Donc, Roublard, que j'ai fait le 2 octobre. Au Crayola.
j'ai utilisé uniquement les Crayolas là-dessus. Donc c'est pareil, j'ai eu une petite erreur là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Je le trouve très beau quand même. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'en ai fait quand même pas mal hein, en 2 mois dans ce livre-là. C'est vrai que ça fait beaucoup. En fait, en 2 mois, j'ai dit, ouais, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Donc là, le livre avec les petites chéries. Donc du coup, septembre, donc c'est à partir de là. Donc bah là, comme d'habitude, hein, Tombeau et Pete pour celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le faire celui-ci. Les couleurs sont sympas, je trouve. Hop. Plutôt pareil. Et je sais pas, je suis contente de mon fond parce que du coup, ça fait pas de traces du tout. Je suis trop contente. C'est vrai que les tombeaux et les Pete, c'est vraiment magique. Mon Big Ben, pareil, là, même matériel, hein, Tombeau et Pete. Bon, je l'ai fait un peu orangé, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça choque pas trop. Et le dernier en date, Dembo, avec sa maman. Donc j'ai éclairci un peu sa maman parce qu'en fait, dans les couleurs, elle était vraiment foncée. Et j'ai eu vraiment du mal à trouver les couleurs, quoi. Même Dembo, là, je l'ai fait marron, mais c'est bizarre les couleurs qu'ils ont choisies, je trouve. Mais dans l'ensemble, il est quand même joli, le coloriage, j'aime bien. Par rapport à l'ancien. J'avais complètement foiré, j'avais voulu faire en tri, je me rappelle à l'époque. Et mon feutre avait lâché entre deux, donc du coup, ça avait fait une différence de couleur pas jolie du tout. Donc voilà. On approche de la fin, donc là, c'est mon avant-dernier. Du coup, ici, lequel que j'ai fait là-dedans? C'est pas si long, je crois pas. Je regarde parce que... Non, lui, c'est pas ça. Hop. Hop. Ah, là, voilà. Donc là, c'est mon tout premier coloriage avec la couleur... Enfin, avec les... Comment dire? Avec la peinture PBO. Donc, ouais, j'étais contente du résultat, parce que même les mélanges, j'étais pas sûre de moi du tout. Et en fait, franchement, j'ai plutôt bien réussi. Bon, on voit les traces, mais bon, voilà, c'était mon tout premier, donc évidemment, je pouvais pas être parfaite dès le début. Et en plus, j'ai eu des erreurs, parce qu'à un moment, il y a des nuages par là, il y en a un par là, je crois, et j'étais complètement loupée. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, en plus, c'était un coloriage test, parce que j'aimais pas forcément le coloriage, je le trouvais trop simple, donc... Mais bon, voilà. Il est fait, c'est principal. Et enfin, le dernier dans le chat et félin. Pareil que j'ai fait à la peinture. Donc j'ai beaucoup de coloriage peinture. Hein. Non, ça va pas être par là. Ça va être par là peut-être. Et il est là. Alors celui-là, je trouve que c'est celui qui est le mieux réussi de tous. Donc pareil, la gouache PBO. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Bon, juste le rose, peut-être que je trouve un peu flashy. J'aurais peut-être de le faire un petit peu plus clair, mais voilà. Je suis contente du résultat, même. J'aime bien cette couleur-là, j'ai bien réussi parce qu'elle est vraiment bien lisse. Que là, par exemple, là, c'est rugueux. Là, c'est pareil, c'est un peu rugueux. Là, ça va, ça, c'est lisse. Le bleu est lisse. Le marron, pareil, est lisse aussi. Mais les jaunes et tout, ouais, c'est... je suis quand même contente du résultat. Donc là, j'ai fait les contours au Posca, par contre. Il y en a certains, j'ai fait les contours à la peinture. Et celui-là, je l'ai fait les contours au Posca. Donc bah voilà pour mes coloriages terminés du mois de septembre et d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi voilà, ça me fait toujours un plaisir de vous montrer mes coloriages terminés. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.